Alors Aurélien Suenen en Champagne, domaine familial, hein, toute petite structure, cinquième génération. J'ai repris le domaine en 2009 et voilà, depuis je veille au grain sur notre petit vignoble, notre petit parcellaire et puis on essaye d'en sortir les plus belles choses possibles. Alors, c'est pas un choix au départ, c'est plutôt un avis qui s'est imposé à moi. Je l'ai pris au départ comme une obligation et puis en très très peu de temps c'est devenu une passion profonde et un dévouement total pour voilà, sortir encore une fois les choses les plus abouties possibles et qui soient un digne héritage familial. Philosophie, après je vais pas lui donner de nom trop conventionnel, trop usité, je vais plutôt rester sur une idée de sens paysan qui me tient toujours à cœur, donc bon sens, réflexion, observation, réactivité, échange, beaucoup de mots qui correspondent à notre façon de travailler. Bon sens collectif, on a une vigne, je vais faire bref, mais on a une vigne, elle est peut-être sur le papier de notre appartenance, mais elle appartient à tous et c'est vivre tous ensemble, les voisins, les habitants des villages aux alentours, c'est un collectif. Donc au-delà de l'approche culturelle, c'est la vision collective. Ça, on a plus de capteurs que n'importe quelle analyse, donc celle-ci, je pense que ça a été repris plusieurs fois, mais la date de vendange, c'est l'observation, c'est le goût. C'est le goût, uniquement le goût qui doit nous guider. Le reste, ça peut nous aider, mais ça ne doit pas être la décision finale. Vinification, on accompagne. Alors après, accompagner, ça ne veut pas dire qu'on fait rien. Quand on se met en retrait, ça veut juste dire qu'on essaye de ressentir le lieu, on essaye de ressentir son ADN, sa spécificité, et puis les millésimes nous challengent tous les ans, donc on essaye de combiner tout ça. Donc on suit, on intervient quand même pour exprimer les vins, mais on est dans une idée de travail collectif en fait, aussi bien avec ceux qui vinifient au domaine avec nous, enfin avec moi en l'occurrence, et puis les raisins qu'on rentre. Je resterai toujours autour de ce discours-là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est une idée. Alors, on est sur des élevages, on est un petit peu limité chez nous dans le temps, on aimerait aller plus loin, on est sur en gros on élève 9 mois nous au domaine. Les vins de l'année, puis après les vins de réserve on les réélève sur les lits des années précédentes. Donc il y a deux élevages, il y a l'élevage des vins de l'année et les vins de réserve. Et puis après aujourd'hui en cave, on est quand même sur des 60 mois de cave sur les millésimes. On cherche à aller plus loin, c'est un peu notre chemin d'évolution aujourd'hui, c'est d'optimiser ces extractions aromatiques sur le glutamate, etc., sur l'extraction des élevages longs sur l'île. Le vignoble de Cramant, alors c'est un vignoble historique, hein, c'est un des premiers grands crus de Chardonnay, classé en 1919 avec Avis, c'est les deux premiers sur la Côte des Blancs. C'est un terroir très spécifique parce qu'il est très vallonné, donc il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de colluvions, de mouvements de sol, ce qui fait qu'il y a beaucoup de diversité. Ça commence assez haut le long de la forêt à 250 mètres et ça peut finir en bas autour des 120-130 mètres, donc il y a quand même beaucoup de dénivelé, beaucoup de mouvements. Donc c'est pas une unité de masse, c'est vraiment, il y a beaucoup de diversité. Après c'est quand même toujours très onctueux, ça apporte beaucoup d'onctuosité les terroirs de Cramant. La première, c'est quand même plus des appellations dans leur ensemble avec des grands domaines. C'est compliqué parce que la Bourgogne m'a donné beaucoup d'émotions au début et des champagnes, des grands champagnes. Après, voilà, je veux dire, en Champagne, ça a été quand même une sacrée rencontre pour moi avec d'autres, mais les premières grandes bouteilles, c'était ça. C'était ça chez nous, on va rester chez nous, c'était peut-être ces premières grandes bouteilles-là. Moscow Mule. Des narvaux meursault de 10 ans au moins. Toute honnêteté, malheureusement, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de vin dans l'histoire quand même. Je sais pas, ça devait être un temps sportif, c'était après un match et il fallait bien fêter la victoire. Donc, non, trop engageant, j'en ai trop. Obtus, après je m'adapte mais je suis obtus. Egon Müller, TBA. Michael Yodra à 5h du matin. 80 jours, le tour du monde.